m'appelle Sam Oriba, je viens de la France, j'ai 32 ans, je suis artiste patineur au sein du patin libre. J'ai eu une carrière compétitive en patinage artistique pendant à peu près 10 ans, 10-12 ans, à faire des compétitions nationales et internationales. Puis ensuite, j'en avais marre de faire des compétitions, donc j'ai transitionné vers des spectacles sur glace. J'étais intéressé de performer pour un public, puis j'ai fait ça pendant à peu près 5 ans dans des grandes compagnies sur glace, type Holiday on Ice, Disney on Ice. Et à un moment donné, j'ai voulu avoir un peu plus de liberté avec mon patin parce que je trouvais que les spectacles sur glace se ressemblaient un petit peu tous et qu'il n'y avait pas assez d'alternatives, de créativité. On faisait toujours les mêmes affaires, les mêmes costumes, et donc j'ai cherché des alternatives sur internet et j'ai trouvé, donc en regardant YouTube, une petite compagnie qui était au Québec, qui commençait à faire des trucs très intéressants au niveau patinage, assez acrobatique, mais ils proposaient des numéros un peu plus poétiques, puis il y avait une recherche qui se faisait, je pouvais voir ça. Je les ai contactés et puis j'ai commencé à travailler avec eux, et cette compagnie c'est le Patin Libre. Voilà, donc ça fait 8 ans, 9 ans bientôt que je travaille avec le Patin Libre. Samori a même payé son premier billet d'avion pour venir nous retrouver à Montréal pour sa première petite tournée avec nous. Yes. Oui. Ben, moi, c'est Pascal, donc je suis avec le Patin Libre depuis presque 10 ans maintenant. J'ai entendu parler du patin libre parce que où je patinais, il y avait des gens qui tournoyaient autour de cette nouvelle petite troupe-là. Je suis allée voir leur premier spectacle. J'ai vraiment été allumée. Puis, à un moment donné, ils ont fait des auditions. Fait que j'allais passer les auditions. Puis là, ils m'ont pas pris. Et puis là, mais Alex, il m'a dit, mais tu sais, viens patiner avec nous, viens t'entraîner, tout ça. Tu sais, la vibe est bonne. Puis, quelques mois plus tard, ben, je commençais à faire le spectacle avec eux. Puis, depuis, ben, je me suis... c'est devenu ma vie complètement. Je me suis impliquée à fond. Maintenant, j'organise les tournées, je fais toute la logistique, le transport, l'hébergement, les billets d'avion, tout ça. Puis je m'occupe aussi de notre développement au Québec. Voilà. Bonjour, moi je suis Alexandre Hamel. C'est moi qui ai fondé le Patin Libre en 2005. La façon la plus simple de vous expliquer pourquoi j'ai fait ça, c'est que je vous raconte ma petite histoire. J'ai des vidéos qui l'accompagnent. Donc, j'étais un patineur dit artistique, et j'insiste. J'ai fait de la compétition pendant 15 ans jusqu'au niveau national et international. Tous les stéréotypes que vous connaissez du patinage dit artistique sont vrais. Donc oui, c'est surtout pour les petites filles. Oui, les costumes sont ridicules. Oui, c'est souvent ta mère qui t'oblige à les mettre. Et oui, quand tu es très bon, mais pas assez pour être aux Olympiques, tu aboutis dans Disney on Ice. Fait que ça, c'est moi en 2004-2005, dans Disney on Ice, que j'aimais beaucoup faire. C'était un chouette spectacle pour enfants. Ce que j'aimais pas, c'était les autres gigs. C'était les spectacles là, pour adultes. Le genre de show là, où est-ce que Elvis Gratton va avec Linda. Là. Puis c'est la majorité des spectacles de patin, c'est ça. C'est de mauvais goût, c'est vulgaire, c'est hyper sexualisé. Puis je voulais plus faire ça. Donc j'ai parti ma petite troupe qui faisait des prestations très modestes dans les carnavals d'hiver du Québec. On patinait dehors, des petits shows de 10-15 minutes. C'était sans prétention, mais ça, j'aimais ça. Mieux que Disney, mieux que les spectacles de divertissement de l'industrie on ice. L'idée a plu à beaucoup de gens dans le monde du patin. Fait qu'après 2-3 ans, j'avais 25 patineurs qui voulaient faire partie du projet. J'ai piraté un show télévisé où est-ce qu'ils donnent des lots en argent. Fait que j'ai pris cet argent-là pour produire un gros spectacle. On était 50 là-dedans. Ça s'appelait Alternative. C'est ça que Pascal et Samori ont vu puis qui les a attirés vers le patin libre. On avait brandé ça comme une révolution du patin, mais on n'y était pas encore. La réelle révolution, elle s'est passée dans les parties qu'on organisait entre nos pratiques pour ce show-là. On louait des patinoires, on achetait un permis de boisson, puis on transformait ça en bar underground dans les quartiers centraux à Montréal en passant des flyers interdits dans les centres d'entraînement. Ça s'appelait Beaux on Ice. And all the girlies say I'm pretty fly for a white guy. Fait que c'est là que ça s'est passé la révolution pour moi.
C'est là qu'on s'est mis à danser pour le fun, sans être regardé pour personne. C'est là qu'on s'est mis à avoir de l'autodérision puis de l'autocritique, de comprendre que oui, c'est quétaine, le patinage traditionnel. Pourquoi c'est quétaine? Qu'est-ce qu'on pourrait faire de différent? Comment on veut patiner, nous? Quand j'ai eu fini de flamber mon argent là, du show télévisé, la gang s'est un peu dispersée. Mais il y a quelques mordus, comme Samori et Pascal, qui eux voulaient aller plus loin. On a été invités en résidence de création dans une patinoire privée en France. Puis là, on s'est dit, là, il faut qu'on aille plus loin dans notre recherche chorégraphique. On s'est dit, il faut trouver qu'est-ce qu'il y a d'unique au patinage. Qu'est-ce que nous, on peut faire que personne d'autre peut faire. Avec ce qu'on a trouvé, on a créé notre premier spectacle qu'on a décrit comme du patinage contemporain. Ça, c'est un spectacle qu'on a fait en 2013 à Montréal. La folie avec ce show-là, c'est qu'on a aussi été le faire à Londres. Moi, j'avais eu l'idée de même que si on voulait partir de quoi de nouveau, on ne pourrait pas le faire dans une petite ville comme Montréal. Il fallait qu'on aille dans une grande métropole culturelle. Fait que j'ai pris mes 3 cartes de crédit, puis j'ai loué un palais à Londres dans lequel il y a une patinoire. On a été vraiment chanceux, ça a pogné, on a vendu beaucoup de billets. Puis une chance parce que sinon on prenait même pas l'avion pour revenir. Puis on a été remarqué par la directrice artistique du théâtre de danse contemporaine le plus prestigieux du monde, qui s'appelle le Sadler's Wells. Puis elle m'a appelé un moment donné, après qu'on soit revenu à Montréal, puis elle me demande « Qu'est-ce que vous avez besoin? Qu'est-ce que vous voulez? On veut vous encourager. » Je savais qu'elle avait de l'argent, mais je veux du temps de glace. Je veux avoir du temps avec ma gang à pouvoir continuer cette recherche-là d'un patinage contemporain. Fait que elle a loué, elle a reloué ce palais-là à Londres. Les dernières images qu'on voyait, c'était là-dedans. Et puis, ils nous ont offert une résidence d'1 semaine. Ils nous ont présenté une dramaturge qui nous a conseillé pour faire des choix pour ce qu'on aimait le mieux. Et puis, elle a invité tous les diffuseurs artistiques des théâtres et des festivals artistiques les plus prestigieux d'Europe à venir voir ce sur quoi on travaillait. Puis c'est là qu'on a mis les bases d'un nouveau spectacle qu'on a intitulé Vertical Influence. Fait avec Vertical Influence, qui est notre premier spectacle là, avec ces nouvelles bases-là, notre meilleure compréhension de ce qu'on faisait. On a eu, c'est avec celui-là qu'on a mis le pied dans la diffusion artistique, professionnelle et internationale. On s'est mis à se faire inviter par des diffuseurs, là, soit dans des théâtres ou des festivals de danse. Avec ce spectacle-là aussi, ce qui était, pour nous, c'était une grande première, évidemment, mais c'était une première aussi pour ces diffuseurs-là qui sont habitués de présenter dans leur lieu, dans leur théâtre. Avec nous, il n'y avait pas le choix d'aller cogner à la patinoire locale pour louer de la glace, puis pour que nous, on puisse avoir notre scène. Donc, ça forçait ces deux univers-là qui travaillent jamais ensemble à se côtoyer pour une première fois, puis ça faisait un pont très intéressant. C'est un milieu extrêmement critique, extrêmement dur pour les artistes. Ils nous attendaient avec une brique puis un fanal, tu sais. Puis il y a une polarisation très très forte dans les spectacles à Londres. T'as vraiment les spectacles de divertissement, puis t'as vraiment les spectacles artistiques d'un côté, puis il y a un mur entre les deux qui est presque infranchissable des fois. Puis nous, on arrivait avec le défi de passer d'une forme associée à l'entertainment en ice, puis là, d'aller se planter. Hey, les autres là, qui présentaient des shows là, dans ce festival-là, c'était Dimitri Papaouyanou, il y avait Rocio Molina, c'était comme les plus grands chorégraphes du monde qui étaient là. Fait qu'on arrivait là comme petit cul, là, on sortait là, des petites banlieues là, de patinage artistique, là, puis une chance que ça a marché. La critique, c'est positionné, puis ça a été, le public, je pense, a aimé ça beaucoup, mais aussi, on a eu des super bonnes critiques, fait que ça a été comme un... Tu sais, c'était pas... c'était un premier aboutissement pour nous, mais on savait très bien qu'il fallait aller encore plus loin, mais c'était comme c'était une tape dans le dos, tu sais. On avait quelque chose d'atteint pour une première fois. Puis là, tu sais, ça a l'air beau, hein, là, il y a les belles critiques, le prestige, les tournées internationales, tout ça. Mais là, on va vous montrer ce qui se passait derrière tout ça, qu'est-ce qui rendait que ça, c'était possible. Et ça, c'est... les images, valent 1000 mots.
right now I'm sorting out how to box our stuff. We've got lots of lights coming in. Donc, en fait, voilà, je fais toute la musique des deux shows, Vertical et Influence. Et pour chaque show, ben, je fais à peu près 5 chansons qui essayent de un peu plus. Les 5 chansons, 5 pièces musicales qui essayent de faire un tout. C'est moi le compositeur. Je suis en train de faire je suis en train de m'occuper de la promotion de notre tournée en France, donc organiser notre tournée en France. Donc je contacte les municipalités des patinoires, puis je leur envoie un email pour leur botter le cul, pour qu'ils donnent des réponses si oui ou non ils veulent le patin libre dans leur vie ou pas. Et accessoirement, j'écoute du Rammstein pour me motiver. Aussi, faut que je révise un contrat avec un de nos présentateurs en Europe. Être sûr que le contrat est correct avant de le signer, c'est toujours un peu long faire ça. Puis il faut que je fasse un rapport d'utilisation d'une subvention qu'on a reçu du Conseil des arts du Canada pour une série de spectacles à Édimbourg. Fait que faut que je mette là, toutes les factures ensemble, puis que je les scanne, puis que je fasse un beau petit truc pour dire qu'est-ce qu'on fait avec l'argent des payeurs de taxes. Et puis, ouais, c'est ça, c'est la petite routine de tous les soirs. Là. Le jour on patine, puis le soir, ben, les artistes de la compagnie se transforment en travailleurs administratifs et font fonctionner la troupe qui est redevenue une grosse compagnie de production artistique. Puis c'est quoi qu'il y a à côté de ta table de travail? Ben, c'est ma maison. Hein? Puis ma maison, puis ma petite couchette. Ok. Ah, puis aussi en même temps, je fais cuire un ragoût pour nourrir tout ce beau monde qui travaille ce soir. C'est beau, hein? C'est prestigieux. C'est à temps plein, quoi. Il n'y a vraiment pas beaucoup de repos. Là, c'est des images, vous avez vu, on était en résidence de création à Lens. C'est une petite ville en France. C'était pas au Mans? Ah, c'était au Mans. Ouais, c'était au Mans. C'était au Mans. Et c'est assez particulier. On va juste s'arrêter 2 secondes sur ce principe de résidence parce que c'est grâce à ça qu'on a pu développer notre art. Nous, pour créer, il faut qu'on ait accès à de la glace. Puis l'accès à la glace, ça coûte très cher habituellement. Et il nous faut beaucoup d'heures de glace parce qu'on ne fait pas seulement créer un spectacle, on fait beaucoup d'exploration. À chaque fois qu'on se lance dans un projet, on raffine notre forme artistique. Donc on n'a pas déjà des recettes préconçues. Et ça prend beaucoup de temps. Donc ce qu'on a commencé à faire avec des patinoires, c'est qu'on fait des échanges de services. Donc il y a des patinoires souvent en France, puis notamment au Québec, notamment ici même, qui ont des heures de glace inoccupées. Et donc, on leur propose un échange où on utilise ces heures de glace qui sont inoccupées. Et en échange de ça, on propose des performances, des animations pour le public de la patinoire. Donc ça permet à la patinoire d'avoir une programmation culturelle et artistique de qualité. Et nous, ça nous permet d'avoir accès à des heures de glace pour pouvoir vraiment prendre le temps de faire l'exploration, de la création et donc de pouvoir vraiment créer nos spectacles. Donc quand on dit que ça prend du temps, c'est que ça prend parfois, pour créer un spectacle, ça peut nous prendre 2 ans. Pas d'un coup, mais ce sont des projets en général, ce sont des cycles de 2 ans. Donc si on devait juste louer de la glace, notre projet n'aurait pas pu aboutir. Ça aurait été beaucoup trop cher, sachant que la glace souvent c'est 150-200 $ de l'heure. Donc je ne sais pas, pour Vertical Influence, c'est un projet qui a pris je ne sais même pas combien d'heures de glace. Donc on est super content de pouvoir faire ce type de partenariat, et notamment ici à Baie-Saint-Paul. Donc ça nous permet de vraiment pouvoir créer nos œuvres comme on veut, et ça nous a permis donc les résidences qu'on a faites en France puis au Québec de créer Threshold, notre 2e spectacle. Donc, vous avez vu des extraits de Influence, donc qui a été un
bien reçu par le public et la critique à Londres, puis partout ailleurs. Suite à ça, 4 ans après, on a sorti Threshold, notre nouveau spectacle, qui a été aussi très bien reçu, donc on était très très contents de ça. Et puis on va vous montrer quelques extraits du spectacle. Puis là, ben, on est rendu à Baie-Saint-Paul. Les 2 premiers spectacles qu'on a fait, on était les 5 mêmes. On a construit nos principes de base, de chorégraphie. Puis maintenant, on se sentait assez solide. On avait envie d'aller un peu plus loin dans notre exploration. Puis on a décidé de faire un premier spectacle en grand ensemble. Donc là, on a trouvé des nouveaux patineurs. On voulait être entre 12 et 15. Fait que là, on les a amenés pour une première fois à Montréal en avril. Première petite vague d'exploration. Puis là, maintenant, en ce moment, on est en train de vivre la 2e vague d'exploration qui, éventuellement, va nous mener vers le processus de création, vraiment, du spectacle. Donc, il y a plein de choses qui se sont améliorées pour nous aussi, même au niveau administratif. Maintenant, on est rendu avec une grande équipe de 1 personne de plus qui nous aide à tenir le fort pendant que nous, on est ici. Donc, ça nous permet de nous investir plus aussi dans cette formation-là de ces nouveaux gens-là qui sont avec nous ce soir. Donc, ouais. C'est pour ça qu'on est ici. Puis comment on est arrivé à Baie-Saint-Paul, ben c'est Jenny, qui travaille à la ville de Baie-Saint-Paul, qui a lâché un coup de fil un jour, puis qui avait un projet pour nous. Puis en parlant tous les deux, on a découvert que ça serait une résidence parce qu'il y avait eux aussi des heures de glace disponibles pendant la journée. Puis ils avaient envie de redynamiser la vie à la patinoire, puis culturelle en général. Donc, en venant faire des soirées dansantes, des workshops avec le club de patin, une petite présentation comme ça ce soir, ça dynamisait un peu ce qui se passait ici. Puis nous, ça nous rendait extrêmement service parce que c'est de ça qu'on a besoin encore, des tonnes d'heures de glace pour créer ce nouveau spectacle qui s'en vient. Pourquoi on a décidé d'encourager le patin libre? Parce que le patinage a besoin à l'heure actuelle de découvrir une nouvelle ère et parce que c'est quelque chose qui est totalement différent, c'est très novateur et attends, je trouve pas mon mot, impulsif, tu sais, c'est réactif et puis c'est sans commune mesure, il n'y a pas du tout de rapprochement avec le patinage existant, le patinage actuel. Enfin, voilà, c'est ça. On vient tous du monde du patinage traditionnel, donc on a été formés dans le show business, dans le divertissement populaire surtout.
Donc, les débuts de la troupe se sont faits un peu avec cette attitude-là, malgré le désir de faire de la nouveauté. Et maintenant, après 5 ans d'évolution, ben, on en est à réfléchir sur notre médium, à le purifier. So what we're trying to create on the ice now is more of a breakdown of traditional skating, using traditional movements much like a contemporary dancer uses traditional ballet and other traditional dance movements to create something new. Une espèce d'art, un art de la scène finalement. Pouvoir montrer au monde que oui, on peut faire de l'art avec du patinage artistique. Non, ça ne doit pas forcément être stéréotypé et qu'il y a un potentiel énorme avec ce médium. C'est des corps humains qui ne bougent pas, mais qui se déplacent dans l'espace. C'est absolument passionnant et puis c'est là-dessus que se basent nos nouvelles créations. En fait, on est bien conscient que ce qu'on fait en ce moment, ça paye pas de mine. En fait, on essaie des trucs, puis il y a des trucs qui sont... c'est vraiment pas bon. Mais en fait, c'est pas ça l'important. L'important, c'est qu'on est les premiers patineurs à prendre des mois à temps plein pour transformer notre médium en un art contemporain. Puis dans quelques mois, on va regrouper toutes nos trouvailles, puis on va créer un nouveau spectacle. Et là, vous allez assister à une petite révolution. En compagnie de Samori, si je peux le dire, pour en fait une troupe de patins libres qu'on a pu voir à l'écran. Donc, parle-moi un peu de ton expérience sur la glace, parce qu'on dit que le patin, c'est bien, mais il y a des obstacles aussi là-dedans à franchir, là. Alors oui, la compagnie dans laquelle je travaille s'appelle Le Patin Libre. Et en fait, ce qu'on fait, nous, c'est un nouveau style de patinage. Donc les gens n'ont pas forcément l'habitude de voir. C'est quelque chose qui s'éloigne un peu des compétitions, donc des sauts, des pirouettes, et qui n'est pas du divertissement sur glace. On essaie vraiment de faire de la recherche artistique avec la glisse, parce que c'est assez magique comme instrument. On peut se déplacer dans l'espace sans bouger. Ça a l'air tout simple, tout le monde le sait, mais nous, on passe beaucoup de temps pour explorer tout ce qui est possible avec cette magie. Les chorégraphies peuvent être tout à fait différentes, la mise en scène. Et donc, notre plus gros plaisir et défi, c'est d'arriver donc à trouver des nouvelles façons de patiner et de bouger ensemble. Et on peut dire que dans tout ce processus-là, je veux dire, il y a une préparation très, très importante qui doit être faite. On n'a pas le choix. Je veux dire, c'est un processus de base là, qu'il faut exploiter, là. Alors, premièrement, c'est exactement ça. Chaque patineur, finalement, développe son propre style. Ça prend beaucoup de temps. Ensuite, il y a aussi toute la phase d'exploration, donc trouver des nouvelles façons de bouger, comment utiliser la glisse pour faire des nouvelles chorégraphies, des nouvelles mises en scène. Ça prend beaucoup de temps. C'est exactement pour ça qu'on est là. On fait de la recherche. Et puis, ces recherches aboutissent sur la création d'un spectacle, et ces spectacles sont présentés devant le public. Donc nous, c'est vraiment le processus nous prend pas mal de temps. C'est à peu près 2 ans pour créer un spectacle. De l'exploration à la création, à la première. Ouais. Une personne qui a déjà fait du hockey par le passé, est-ce qu'il a déjà une base un peu pour faire ce que vous faites avec la pratique, ou bien aussi il faut un peu repartir à zéro comme c'est un autre style de patin? Alors, ce qui est intéressant, nous, on s'inspire beaucoup du hockey, premièrement. Une façon de patiner qu'on trouve magnifique. Il y a un effort pur, et c'est quelque chose qui n'est pas à la recherche d'une esthétique artificielle. Le hockey, il faut aller le plus vite possible, il faut passer la puck, il faut marquer. Donc ça, c'est quelque chose qui nous inspire. Et un hockeyeur peut tout à fait
commencer à faire nous, ce qu'on fait, de l'exploration gestuelle avec son propre bagage de hockeyeur. C'est très intéressant. Et d'ailleurs, dans la compagnie, actuellement, il y a 4 personnes qui ont des patins de hockey. Il y en a une qui a fait du hockey avant et qui font de la recherche chorégraphique avec nous. Et on utilise justement leur force de hockeyeur, le fait que leurs patins sont en banane, leur permet de faire des trucs avec leurs pieds qui sont incroyables. Donc ouais, c'est tout à fait possible. Et est-ce que votre style de patin, ça permet peut-être une plus grande respiration quand on veut l'exécuter? Est-ce qu'on se sent plus léger, plus libre un peu? Ben, ça dépend. Ça peut être cette sensation-là de liberté, de légèreté, mais on peut aussi aller explorer des choses qui sont très puissantes, très en vitesse. Il n'y a pas vraiment d'outils particuliers. On utilise vraiment plein de façons de patiner. Donc c'est très mix. Et c'est ça qui est cool. C'est vraiment très libre. C'est pour ça que ça s'appelle le patin libre. Exactement. Et là, pour les temps qui s'en viennent, là, pour vous, vos projets, là, qu'est-ce qui mijote sur la table en préparation? Qu'est-ce qu'on peut s'attendre? Alors là, notre plus gros projet, et c'est le projet pour lequel on est ici à Baie-Saint-Paul, ça va être notre prochain spectacle. On n'a pas encore le titre, on est encore en phase d'exploration. D'habitude, on est 5 patineurs, mais là, pour ce projet de spectacle, on sera 15. Donc c'est vraiment le plus gros projet et on espère faire la première mondiale en 2020. Donc c'est dans longtemps, mais ça arrive vite. Voilà.